Good afternoon to you, televiewers, and welcome to the midday bilingual newscast on Equinox Television, the first segment in the French language. With you, Nathan Yambo, bonjour. Bonjour, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Equinox Télévision. La dégradation des infrastructures routières suscite les aspirations des populations résidentes dans la capitale économique du Cameroun. Moins de 3 mois après les travaux effectués sur l'axe Lorbaba-Niala, la route s'est encore dégradée à un rythme effréné. Il faut s'armer de beaucoup de patience et de courage pour pouvoir traverser ce trajet parsemé de mardeaux ainsi que de nids de poules. Plus de précisions dans ce reportage de Xavier Foucault et d'Alastiana. À quelques heures de l'arrivée des émissaires de la CAF à Douala pour la dernière visite d'inspection des infrastructures en rapport avec l'organisation de la CAN 2019, l'une des voies d'accès au stade Japoma qui part de Lorbaba passant par Niala est toujours en état de délabrement avancé. La route de la CAN 2019, je ne sais pas où les gens vont marcher. Eux vont marcher ou vont passer par l'avion ou vont passer par où. Désagréable de voir ça parce que nous sommes ici depuis notre enfance. Et une route donc qui va directement au stade, elle ne mérite pas d'être comme ça. Là. Donc comme ça jusqu'à Japoma, même au lieu dit dans la route du stade, même au lieu dit dans la route du stade, même c'est grave là, il y a les mardeaux partout. La route est l'une des infrastructures importantes de l'inspection de la CAF. L'état dégradé de celle-ci laisse des Camerounais dubitatifs sur la question de l'organisation de la compétition. Si on a la route, la canne va voir l'eau et c'est la route qui mène à la canne. L'espoir est à 50%. L'espoir est à 50%. Le temps est très court. Piétons, motocyclistes, automobilistes doivent faire preuve d'ingéniosité et de courage pour braver des mardeaux et des lacs de cratères créés sur la route. Et surtout, faire face à de nombreux risques et endosser les conséquences de l'état pitoyable de la route. Quand il pleut vraiment, il n'y a pas moyen. Papa, nous, transporteurs, le moteur se noie, les routures, tout, la voiture est foutue. Il n'y a pas moyen. Non seulement le transport devient cher et beaucoup de gens sont obligés de courir les risques dans la voie au rail, les motos roulent au rail, les usagers, dans les personnels. Dans les piétons, non. Ils sont obligés de passer par les rails là-bas. Il faut voir les risques qu'on court là-bas, que si le train vous surprend, vous allez seulement plonger dans les rigoles là-bas. Et tout s'il n'y a pas une entrée qui va vers une maison d'habitation. Il y a pourtant moins de 3 mois, des travaux de réhabilitation avaient été effectués sur cette route. Elle s'est rapidement dégradée sous l'effet conjugué de la qualité des travaux et des intempéries. Tout autre chose à présent, le projet de loi des règlements 2017 laisse entrevoir un déficit budgétaire important et un taux d'exécution préoccupant pour les investissements publics au Cameroun. Le ministre des Finances a défendu et justifié les dépenses publiques et la politique du gouvernement. Gizogo Joalisenge. Le projet de loi de finances du Cameroun pour l'année 2019 est en passe d'être examiné par les députés à l'Assemblée nationale. Mais avant d'y arriver, il y a les prémices dans l'examen de la loi des règlements portant sur les conditions d'exécution du budget d'il y a 2 ans. Le ministre des Finances vient de se plier à cet exercice devant la commission des finances de l'Assemblée nationale. La loi des règlements, on regarde l'exécution du budget de 2017. La loi veut que nous sommes en 2018 avant d'examiner le projet de loi de finances 2019, qu'on regarde comment s'est exécuté le budget 2017. Il en ressort que désormais, la Chambre des comptes a son mot à dire et que le budget 2017 s'est exécuté dans un environnement marqué par les questions sécuritaires et la résilience de l'économie camerounaise malgré tout. C'est un travail qui est de plus en plus important parce que maintenant il est également validé par la Chambre des comptes et nous avons déjà discuté avec la Chambre des comptes qui a fait un rapport au gouvernement et à la commission des finances. Et les députés voulaient donc poser un certain nombre de questions sur des choses qui étaient déjà plus ou moins connues, à savoir les conditions dans lesquelles ce budget a été exécuté. En outre, d'autres évolutions vont s'adjoindre désormais à l'exécution du budget de l'État du Cameroun. Le nouveau régime financier qui a été voté l'année dernière demande également qu'à chaque
loi, maintenant, nous ajoutions un certain nombre d'annexes, les comptes patrimoniaux, les comptes d'affectation spéciale. Là également, les députés ont posé un certain nombre de questions et nous leur avons dit qu'il y a certaines choses qui vont aller en s'améliorant. Sur ce point, devant les nombreuses sollicitations des explications par les députés, le patron des finances souligne une amélioration certes lente dans l'exécution budgétaire au Cameroun, mais rassurante. En 2017, le budget du Cameroun s'élevait à 4 373 milliards de francs CFA, soit une hausse de 3,3%. En 2018, il était de 4 513 milliards pour finalement culminer à 4 689 milliards de francs CFA après une ordonnance du président de la République modifiant et complétant la loi de finances 2018. Le projet de loi de finances 2019 reste, lui, attendu sur la table des députés. Couverture santé universelle, les choses se précisent de plus en plus. 185 services et soins hospitaliers sont prévus dans la mise en œuvre de ce système de santé au Cameroun. Les enjeux de cette réforme ont été au centre des échanges entre le ministre de la Santé publique et les parlementaires. À Yaoundé, le gouvernement attache du prix à la mise en place de ce dispositif légal et réglementaire, condition sine qua non d'une mise en œuvre efficace et efficiente de la couverture santé universelle au Cameroun. Et à propos, écoutons cette réaction du ministre de la Santé publique, André Mamafouda. La filiation doit être obligatoire et les contributions obligatoires, même si ces contributions sont échelonnées. C'est pour cela qu'il y a un avant de projet de loi qui est en finalisation au niveau du banc du gouvernement et qui pourra donc être soumis dès que possible au niveau de l'Assemblée. De même également, il y a des projets de texte pour réorganiser le Conseil supérieur de la santé et de l'hygiène publique qui existe dans notre pays. De même qu'il faudra le projet de texte qui va organiser l'organisme de gestion. Mais nous disons que même à la sortie de ces textes, il nous faudra une phase préparatoire. Et cette préparation repose d'abord sur un système d'information nationale. En ce sens que l'organe de gestion devra être lié avec l'ensemble des collectivités locales qui vont jouer le grand rôle dans les affiliations, devra être en liaison avec les formations sanitaires accréditées, en liaison avec les autres professionnels des pharmacies. De même qu'également, donc, il faudra sceller les partenariats et surtout les accréditations. Les formations sanitaires seront accréditées, qu'elles soient publiques ou privées. C'est pour cela que les notions de nombre de personnel qualifié et surtout de plateaux techniques en fonction du paquet d'activités seront des éléments essentiels dans cette accréditation. Nous devons donc tous travailler de concert pour qu'on traverse d'abord cette étape de validation des textes nécessaires pour implémenter la couverture sanitaire universelle, pour qu'on rentre donc dans cette phase préparatoire qui engage de succès. Parce que le jour où on dit aux Camerounais, commencez à aller à l'hôpital, vous êtes couverts, il faudrait que tout le système soit déjà huilé. Santé toujours, environ 5 à 10% de la population camerounaise souffre de pneumonie. Les enfants sont les plus vulnérables et c'est l'une des premières causes de consultation médicale. Et comment lutter contre cette maladie des poumons? Éléments de réponse dans ce reportage de Farel Bougna et de Flavien Valondongo. La pneumonie est une maladie infectieuse localisée dans les poumons de l'être humain. La pneumonie est une infection du poumon, de la partie la plus importante du poumon, qui est la partie qui fait les échanges. Donc c'est une infection due à un microbe. Dans le cadre des infections communautaires, au Cameroun, des personnes touchées par cette pathologie sont pour la plupart celles qui ont flirté avec les milieux ambiants souillés. C'est des infections qu'on attrape en ville un petit peu partout et qui sont dues principalement dans notre environnement et même ailleurs, les statistiques le montrent, à un microbe qu'on appelle le pneumocoque ou le streptocoque pneumoniae. Chez les enfants, c'est un germe un petit peu différent. On retrouve aussi de l'hémophilus, notamment chez l'enfant. La maladie qui poursuit son bonhomme de chemin dans notre pays n'épargne personne. Toutes les catégories sont ciblées. C'est les plus jeunes qui sont plus fragiles parce que leur système immunitaire n'est pas encore bien en place et les personnes très âgées. Il y a un autre groupe qui récemment est venu se rajouter, c'est les groupes de patients qui vivent avec le VIH. Cette autre maladie contagieuse occupe une place inquiétante dans des consultations médicales. Dans ma pratique quotidienne, ça doit représenter au bas mot une
5 à 10% des patients que je vois. Ça ne veut pas dire 5 à 10% de la population puisqu'il y a un biais. La pneumonie est une maladie dangereuse. Sa prise en charge varie selon les types de patients. Une fois que le patient, la décision de la prise en charge est faite, la base du traitement, on a dit tout à l'heure, je pense que c'est une infection, dont la base du traitement, c'est les antibiotiques. Tout le reste, tout ce qui est fait par ailleurs en hospitalisation va dépendre de l'état du patient. C'est donc une affection évitable. Il suffit d'adopter une hygiène de vie saine. La célébration de la journée mondiale consacrée à la pneumonie était l'occasion pour les populations de découvrir le risque qu'elles courent au quotidien. Tout autre chose à présent, après la protestation des enseignants titulaires du doctorat PhD, le président de la République ordonne un recrutement spécial de 2000 enseignants dans les universités d'État. Ce programme concerne les Camerounais titulaires d'un doctorat PhD résidant dans le pays ainsi qu'à l'étranger. Le recrutement spécial doit se dérouler sur 3 ans. En 2019, une vague de 1000 enseignants doit être recrutée dans les universités d'État. En 2020, 500 autres enseignants et en 2022, 500 enseignants toujours. À présent, des publics reportages, le directeur général de la Sonara exhorte ses collaborateurs à s'engager dans la performance et une meilleure productivité des ressources humaines. Objectif, maintenir la qualité de management de la Sonara. Reportage. Ou promu à la Sonara. Ces derniers ont été officiellement installés dans leurs fonctions au cours d'une cérémonie courue à la Sonara à Limbi. Plusieurs administrations ont été touchées par les récentes décisions du directeur général. Entre autres, la commission interne de passation des marchés, le comité d'arbitrage et de recours, la direction de l'administration et des ressources humaines, le conseiller technique. À tous, le directeur général de la Société nationale de raffinage a prescrit l'engagement sans borne pour l'atteinte des objectifs globaux. Il a par ailleurs rappelé les missions et les attentes concernant chacun des promus. Dès lors, vous voudrez me permettre d'attendre du président, des membres et du secrétaire de la commission interne de passation des marchés publics le respect scrupuleux des lois et règlements relatifs à la passation des marchés publics ainsi que du principe sacro-saint de transparence, d'objectivité et d'équité afin que la Sonara s'assure de la bonne exécution de son budget et préserve sa compétitivité dans ce monde de plus en plus concurrentiel. L'on note un rajeunissement important dans ces promotions à la Sonara. Plusieurs nouveaux promus ont d'ailleurs pris la pleine mesure des responsabilités. Je suis nouvellement nommé chef service de la médecine du travail à la Sonara. Et mes fonctions, en fait, consistent à veiller à la santé et à la protection de la santé et de la sécurité de tous les employés de la Sonara, y compris les sous-traitants et leurs familles également. D'autres n'ont pas manqué de remercier le directeur général pour ce rajeunissement et ses promotions, promettant au-delà de tout de donner le meilleur d'eux-mêmes. J'ai été promu au rang de chef département communication. Mes premiers sentiments d'abord, c'est des sentiments de remerciement. Les remerciements à l'endroit de monsieur le directeur général de la Sonara. J'aimerais aussi dire merci d'abord même à Dieu Tout-Puissant, parce que sans Dieu rien n'est possible. J'aimerais remercier ma famille, mon épouse qui a toujours été là avec moi. À tout le personnel, le directeur général de la Sonara a dit attendre une disponibilité, une proactivité, une célérité dans le traitement des dossiers pour une synergie d'action qui place l'intérêt de l'entreprise en priorité. Et la Fondation Orange Cameroun aménage une maison digitale pour donner aux femmes démunies des outils nécessaires à la maîtrise des nouvelles technologies indispensables dans l'insertion professionnelle des femmes à Douala. Reportage. La Fondation Orange Cameroun apporte une fois de plus tout son soutien pour l'autonomisation réelle de la gente féminine. Cette fois, c'est le centre de promotion de la femme et de la famille d'Aqua à Douala de bénéficier
d'une maison digitale gracieusement offert par Orange Cameroun. Mais je pense que le Maison Digitale est un programme que je considère extrêmement effectivement d'aider à l'inclusion, simplement faciliter l'accès au numérique, qui est aujourd'hui considéré comme une technologie totalement indispensable pour réussir à peu près tout dans sa vie quotidienne et aussi son activité professionnelle, aux femmes et bien évidemment en particulier aux femmes qui en sont un peu le plus exclues. Cette maison digitale, dont d'Orange Cameroun, offre aux apprenants des formations en informatique, éducation financière, entrepreneuriat, entre autres, pour une meilleure insertion professionnelle. Donc nous, en tant qu'acteurs dans le monde du numérique, nous souhaitons évidemment faire notre maximum, apporter notre contribution à cet enjeu, je le répète, de l'inclusion numérique. Et je suis très satisfaite de cette visite d'aujourd'hui, puisque tous ces programmes, nous souhaitons les faire en partenariat avec des institutions, des associations locales, parce que nous pensons que c'est le plus efficace. Une initiative saluée par le Centre de promotion de la femme et de la famille. Nous avons déjà 60 femmes formées en bureautique, 90 en éducation financière, dont 30 sont encore en cours. Nous avons également 15 femmes qui sont formées gratuitement en alphabétisation grâce à la Fondation Orange. Donc je peux dire qu'en moins d'une année, c'est un bilan plutôt élogieux et nous ne pouvons que dire merci à la Fondation Orange. C'est un réel plaisir pour nous de dire merci à Orange Cameroun, merci à la Fondation Orange, merci à la Maison Digitale de Douala. Grâce à cette maison, nous sommes venus ici presque vides sur la gestion financière, les activités génératrices de revenus et tout. Mais en partant d'ici, nous sommes la tête pleine. Orange Cameroun, dans sa mission de promouvoir l'inclusion numérique des femmes en mettant à leur disposition des outils numériques de pointe, compte à ce jour 19 maisons digitales déjà inaugurées sur l'ensemble du territoire national. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Innocent Azir. Right, Nadine, good afternoon to you once more, televiewers. We begin by telling you how the Territorial Gendarmerie Unit in Douala is still continuing with investigation to track down some gangsters who escaped out of the group of 5 courts. It should be noted 2 escaped after 3 of their members were arrested recently and in possession of deadly materials. Magical Gabriel reports. It is with the use of knives and automatic pistol that these 3 young men terrorized neighborhoods like Logbaba, Texaco, and Rompoulin in Douala, Cameroon's economic capital. Dylan Gagum and Fenilon Kechenen, all 21 years old respectively, and Olivier Kamgang, 23, have been on the field of operation since August 2018. Our first attack at Logbagba Jardin, we eloped with the sum of 1,060,000 francs CFA and 2 telephones. The second area was at Rompoulin. We made away with 800,000, 9 telephones and 2 gas bottles. And at Texaco, we stole just 2 telephones. It was at the 4th attempt that I was caught and beaten. The 3 alleged armed bandits were picked up on November 10th by the elements of the Territorial Gendarmerie of Douala, led by Colonel Mvunde. One of the victims was present during their presentation to the population. The lead bandit was a young man who worked at my place when a borehole was about to be opened. They took 9 telephones and tied up the guards and 2 women living with me at home. I can't actually tell how much money, but it was more than 2 million francs EFA that While the 3 will help on further investigations, gendarmes are in search of 2 others who escaped immediately after news got to their ear of the arrest of their colleagues. Some staff representatives of the Douala City Council have challenged the government's delegate, Dr. Fritz Tonnet, to respect the decision of the Douala Court of Appeal
demanding for their reintegration. We have details of this report with Smanjikan Gabriel. Shali Kanga, one of the 11 staff representatives of the Douala City Council, suspended on the 10th of October 2017 by Frix Tonen, government's delegate to the Douala City Council, says he is happy after the Douala Appeal Court ruled for their reintegration on the 27th of September 2018. He said the court demanded their reinstatement in their capacity as staff representatives of the Douala City Council. Their salary be paid as well as indemnities for the period when they were suspended. He equally talked about the payment of 20,000 francs daily for each of the 11 as demanded by the court and other decisions taken by the court in Douala. However, close to a month after the court ruling, the implementation is yet to be initiated by the government's delegate to the Douala City Council, Dr. Frix Tonen. Shali Ikanga says they expect the government's delegate to the Douala City Council to implement the court's decision in a Republican posture. He also promised that they will not give up until the court's decision is fully implemented by the boss of the Douala City Council. In a telephone interview connected with us, Dr. Frix Tonen refrained from making declarations on the issue, but the suspended workers said they are positive that the rule of law will prevail in their situation. They also explained that the manifestation which led to their suspension and later sack was within the law. When the staff representative reclaimed better working conditions for workers of the Douala City Council, the boss of the Douala City Council suspended them in a letter and later moved to their sack, even against the decision of the Minister of Labour and Social Security. The staff representatives of the Douala City Council took to the court whose ruling fell in their favor. And the Social Democratic Front senators have issued a press statement with particular focus on the crisis-stricken northwest and southwest regions of Cameroon and how information should be communicated to people of the grassroots without annoying them. The SDF senators, who have reiterated their concern for governments to look for lasting solution to the Anglophone crisis, which is close to 3 years old today, read out the press statement to reporters yesterday. And for greater details of that press, the declaration is Senator Geze Emilia. We are here because we are representing a people that we've left back. The struggle is continuing. While we are in the Senate, our main function is to make sure that the information is disseminated properly to the grassroots. That's why we are here. We are equally here because we expect journalists to ask us intriguing questions pertaining to the happenings, particularly in the northwest and the southwest region where we come from, so we can make clear issues that plague our regions. There is a press statement here that has 4 parts which we are going to highlight on. Press statement. We, the undermentioned Social Democratic Front, the SDF senators, wish to draw the attention of the media, the national and the international communities on the following. 1. The inaugural address of the head of state in Parliament on the 6th of November 2018. We wish to once more draw the attention of the head of state that the escalation of the armed conflict in the northwest and southwest regions requires profound measures to restore peace and stability. To this end, we urge the head of state to take adequate steps towards a ceasefire, in fact, an immediate ceasefire, and initiate inclusive dialogue that addresses the root causes of the conflict with a view to seeking a lasting solution to the conflict rocking these regions. Here I mean the northwest and the southwest regions in particular. And preparations for the upcoming second elective ordinary General Assembly of the Bar Association are well on course. A meeting in Douala, members of the organizing committee discussed a wide range of issues
In view of ensuring a smooth election of the Bar General Assembly President, the Vice President, the Secretary General, the 15 members of the Bureau, and of course the Bar Council President. So far, 45 candidatures have been received, and to come front, the organizing committee has put in place some innovations in the electoral process, notably the single ballot system. And for greater details, here's an extract of a legal consultant and member of the organizing committee, Barrister Isabel Fomgon. She spoke to Innocent Abega. Okay, I'm Isabel, based in Douala. I'm a member of the committee. October, the first sitting, and now this is the second sitting. Actually, we came in for a follow-up of what we have done since 1 month ago, and I'm sure we're on the right footing because it's just about 2 more weeks to go. Okay, we are on the right sitting because half of the job has already been done. As people saw, we're talking about the ballot papers that has already been printed. Restaurant, restoration, and all those things that has already been engaged. The hall is already there, and we are now working on the come in. They have a special price for hotels, so we are working on that now. I mean, if we should be working on hotel, it means most of the work has been done. I'm sure assembly for lawyers, we are sure, because you can't play with us. We already know our rights, and so there's everything put in place for transparency in the election. I mean, it's just a matter for people to come and see for the first time in Cameroon what the Bar Assembly is. And now we talk health to say universal health insurance coverage for all Cameroonians announced by President Paul Biya on the 31st of December 2011 will soon be effective. Talking to MPs at the ongoing November parliamentary session, Public Health Minister Andre Mama-Fuda said government has been working on the health insurance policy aimed at enhancing healthcare in the country. He said it will function on the law of equity in contributions and healthcare services, and priority will be given to babies of 0 to 5 years of age and pregnant women, AIDS patients, those suffering from malaria, tuberculosis, hepatitis, and kidney failure. And also our reporter Marcelin Gansov also talked to the Director General of the National Social Insurance Fund, who elaborates on how the system will be put in place and other key aspects of the universal health insurance policy. Efficace et accessible. We'll be listening to the Director General of the National Social Insurance Fund, who elaborates on how the system will be put in place and other key aspects of the universal health insurance policy. I have 2 or 3 aspects that we need necessarily to deal with. The first one is how to put in place the system. We can do it at once, we can do it progressively. My favor is to put it progressively, as well as the package of illness that are treated and the way we finance the system. Concerning the financing of the system, we need to conduct field studies in order to determine very precisely how far we can go, because if we tax too heavily the employers and the persons, the system will fail. And if we do it lower, we will not have enough means to conduct the system. The last aspect to take into account the mentalities, because the mindsets are very important when we settle up such system. Some of our studies conducted us to see that most of the person, many of the persons prefer to go to the traditional physicians than to the hospital. And when they come to the hospital, the situation is very, very heavy, difficult, and either they die or the health is so costly
So we need to know how people think, how what's their conception to the health system. If they are there to the health system, let's say the modern health system, or they prefer to go to the chiropracticians, which I'm not sure could deal with. And after this press release, the head of state, Paul Biya, has ordered for special recruitment of 2,000 PhD, that is doctorate holders, as lecturers in Cameroon state universities. This recruitment is open to graduate residents in Cameroon, as well as the diaspora. The recruitment will last over a period of 3 years with effect from the 2019 financial year. 1,000 lecturers will be recruited in 2019, 500 in 2020, and 500 others in 2021. The decision also aims at covering newly created institutions with limited lecturers. Information is contained in a press release signed by the Minister, Secretary General of the Presidency of the Republic, Ferdinand Gongo. That ending this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Thanks for joining us. Nazinyambo, à 16h. Merci Innocent Azé. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.